Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer dans cette vidéo de commencer un nouveau thème de l'unité numéro 2, à savoir devoir et droit. L'unité est intitulée devoir et droit. Alors chaque enfant a des droits et des devoirs. Lorsqu'on parle des devoirs, on parle des obligations. Des obligations. Alors chaque enfant, bien chaque personne a à la fois des droits et des devoirs. Alors on appelle quelqu'un, une personne qui a des droits et des devoirs, un citoyen. Alors devoir c'est obligation. Obligation à faire. Et nous avons aussi des droits. Des droits, ça veut dire des autorisations. Tout ce que je peux faire. Autorisation. Ou bien on peut dire aussi permission. Permission. Etc. Alors, à la fin de cette unité, tu seras capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des textes à visée informative et injonctive. À la fin de cette unité, tu seras capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des textes à visée informative, bien informative, et injonctive. Injonctive, c'est-à-dire dans un texte, c'est un texte dans lequel on donne des ordres. Très bien. Alors, peut-on vivre sans règlement? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord un règlement? Le mot règlement, c'est une... Alors, écoutez, on peut dire règlement ou bien charte. Alors, un règlement, c'est-à-dire, c'est un ensemble de points sur lesquels on s'est mis d'accord au début de chaque année pour gérer la vie en classe. Ici, peut-on vivre sans règlement? Est-ce qu'on peut vivre dans l'anarchie? Non, c'est quasiment non, parce que on peut vivre toujours en respectant des clauses d'un règlement, bien d'une charte. Alors ici, la vie en classe. La vie en classe, j'arrive à l'heure et avec tous mes affaires. J'arrive à l'heure, ça veut dire je suis toujours ponctuel. Et avec tous mes affaires, c'est-à-dire avant de venir en classe, je n'oublie jamais mes fournitures scolaires. Je vais les ramasser la veille de l'école. J'entre en classe en silence et je m'installe. Alors ce sont des règles à respecter à la lettre. Je suis poli. Alors je suis poli, ça veut dire il faut que je salue la maîtresse, le maître, le directeur et toutes les personnes qui travaillent à l'école. Je lève la main pour prendre la parole. Alors en classe, il faut suivre c'est-à-dire il ne faut pas répondre sans permission. Alors d'abord, il faut lever la main et attendre jusqu'à ce que le maître nous donne la parole et par la suite, je peux répondre. 5. J'écoute et je respecte les autres. Alors j'écoute. Il faut bien écouter en classe parce que si vous écoutez bien, vous allez comprendre. Et aussi, il faut respecter les autres, ou bien il faut respecter les avis des autres. Alors, je respecte les autres et aussi leur opinion. J'encourage les autres et je ne me décourage pas. Alors, il faut toujours motiver les amis. Alors, même s'il a commis une erreur, il faut le motiver et non pas le décourager. Je m'applique dans mon travail, c'est-à-dire je travaille sérieusement. Je prends soin du matériel. Alors dans la classe ou bien à l'école, nous avons un matériel qu'on utilise chaque jour à l'école. Il faut veiller à prendre soin du matériel. Il ne faut pas endommager le matériel avec lequel on travaille, soit en classe, soit à l'école en général. Très bien. Alors ici, ici il y avait une image qui s'ouvre sur une classe. Il y a un tableau sur lequel une fille essaye de dessiner une famille.
À côté, on voit la photo de notre roi, que Dieu le glorifie, Mohammed VI. Au coin, il y avait un placard, ou bien une petite bibliothèque. Au milieu, je vois des élèves qui sont assis autour d'une table. Alors, ils sont en train de travailler en groupe. Et il essaie aussi d'écrire ou bien de finaliser leur affiche qui est intitulée Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre. Et ici, à côté, derrière, on voit deux élèves qui sont en train de lire soit une histoire, une nouvelle constitution. Alors ils lisent un livre ou bien une histoire qui parle des droits de l'homme. Et aussi en haut de la bibliothèque, il y a une affiche sur laquelle figure OND, c'est-à-dire l'Observatoire national des droits des enfants, le Masjid al-Watani li Huquq al-Tifl. Et ça y est, cette page d'ouverture est pleine d'éléments qui va nous aider par la suite à comprendre de quoi s'agit-il au cours du dialogue. On passera à la rubrique J'observe et je découvre pour répondre aux questions qui figurent sur la page numéro 41 du manuel. Alors, observe, c'est l'illustration et les documents qui y figurent. De quel document s'agit-il? Alors, 1. Cette illustration représente une charte. Lorsqu'on dit charte, c'est règlement. Avec des droits, des devoirs et des droits. Alors dans chaque charte ou bien dans chaque règlement, on trouve à la fois des droits et des devoirs à respecter à la lettre. Très bien. 2. Alors, quel est le point commun entre tous ces documents? Quel est le point commun entre tous ces documents? Alors, ces documents ont comme point commun. Comme point commun les devoirs et les droits. Surtout des enfants. Ça veut dire il précise. Bien. On passe à la question numéro 3. Alors ici, il dit chaque année, que fait-on le 20 novembre? Pourquoi? Alors chaque année, on fête la journée mondiale des
droits, des droits de l'enfant pour se souvenir pour... Alors, chaque année, on fête la journée mondiale des droits de l'enfant pour se souvenir de la publication pour se souvenir de la publication de la Convention des droits de l'enfant. Des droits de l'enfant dans le les droits de l'enfant dans le monde. Et pour organiser des activités pour les enfants et pour organiser des activités pour les enfants. Les enfants, pour organiser des activités pour les enfants. Je relis. Chaque année, on fête. Alors, chaque année, on fête, voilà. Alors, cette illustration représente une charte avec des devoirs et des droits. Alors, ces documents ont comme point commun les devoirs et les droits, surtout des enfants. 3. Chaque année, on fête la journée mondiale des droits de l'enfant pour se souvenir de la publication de la Convention des droits de l'enfant dans le monde et pour organiser des activités au profit des enfants. 4. Est-ce que les enfants n'ont que des droits? 4. Non. Bien sûr que non. Non. Les enfants ont des droits. Les enfants ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Dans la famille, à l'école, et dans la société en général. Alors, les enfants ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs dans la famille, à l'école et dans la société. 5. Rédige des documents, suffit-il à les protéger? Rédiger des documents, suffit-il à les protéger? 5. Non. Non.
Les documents ne suffisent pas pour protéger, pour protéger les enfants. Il faut surtout appliquer la loi, virgule, respecter les droits et les devoirs. Alors non, les documents ne suffisent pas pour protéger les enfants. Il faut surtout appliquer la loi, respecter les droits et les devoirs. 6. Qui prend en charge les enfants? 6. Qui prend en charge les enfants qui risquent de perdre leurs droits? Alors, les enfants qui risquent de perdre leurs droits seront protégés par l'État. Le juge, l'État est الدولة. Le juge, قاضي. Les associations, الجمعيات. Les associations, les maisons de bienfaisance. Des personnes généreuses. Des personnes généreuses, etc. Alors, les enfants qui risquent de perdre leurs droits seront protégés par l'État, le juge, les associations, les maisons de bienfaisance, des personnes généreuses, etc. 7. Quel document évoque les droits d'un écolier? C'est la charte. C'est la charte de la classe. Le règlement intérieur de la classe. Qui indique les devoirs et les droits des élèves. Comment? Alors, c'est la charte de la classe qui indique les devoirs et les droits des élèves. 8. Comment peux-tu t'informer sur tes devoirs et tes droits? Alors, 8. Je peux
Je peux m'informer. Je peux m'informer sur mes devoirs et mes droits à l'école, à la maison, sur Internet, à la radio, à la télé. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine séance.